Bonjour. On en parle partout depuis hier. Il y a eu un gros accident, on va dire, à Romans-sur-Isère, des gens qui en ont marre un petit peu de toutes ces violences provenant de la racaille qui a essayé un petit peu de défendre le pays. Et bon, écoutez, on va en parler plus en détail. Alors c'est marrant parce que j'ai sorti aujourd'hui cette vidéo que j'avais tournée avant ce qui s'est passé sur attendez, pardon. Romans-sur-Isère, voilà. Entraînement militaire et haine envers les Maghrébins, une milice anti-maghrébin s'organise. J'avais tourné ça avant, c'est sorti aujourd'hui et hier, j'ai vu ce qu'il se passait. Écoutez, au moins ça va vite. Voilà, bon, bien sûr, vous doutez que je suis complètement pour ce genre de choses, parce que, vous savez, la racaille, il faut parler un langage qu'ils comprennent. Et les marches blanches et les larmes sur Facebook, ça marche pas. Ça fait des années qu'on essaye de faire passer le message, mais apparemment, il ne marche pas. Donc, s'il faut aller directement chez eux, leur défoncer la gueule, on le fait. Bon, évidemment, les médias ne sont pas du tout d'accord avec ça. Les médias changent tout. Les médias disent que... Mais non, ce sont des Français, ce sont pas des Maghrébins, ce sont pas des émigrés, machin, tout ça. Ils ont la pièce d'identité française, donc ce sont forcément des Français. Ce qui peut rendre, évidemment, les Français... extrêmement en colère, parce que non, ils n'ont rien de français. Il y a d'ailleurs un témoignage de l'ami de Thomas, le jeune qui s'est fait tuer par un de ces Français, du coup, qui le dit très bien dans une vidéo. Il dit non, enfin, ils ont la nationalité sur le papier, mais ce n'est en rien des Français. Écoutez, j'ai trouvé cet article qui détaille un petit peu tout ce qui s'est passé hier à Romans-sur-Isère, parce que comme voilà, j'en avais aussi un petit peu parlé en vidéo, les marches pour Thomas ont été interdites dans certaines villes. Oui, à ce point, quand ce sont des marches pour un certain Naël ou autre délinquant, là, oui, il faut rien dire, faut rien faire, on laisse faire, parce que non, mais attention, sinon ils vont s'énerver et puis ils vont être encore plus violents qu'ils le sont d'habitude. Donc là, on laisse faire, tout va très bien. Par contre, quand c'est pour un Français qui a été lâchement tué à une soirée, on n'a pas le droit de juste montrer qu'on est triste pour ça. Meurtre de Thomas, que l'on sait de la soirée de violence provoquée par l'ultra-droite à Romans-sur-Isère. Oui, donc il y a la droite, il y a l'extrême droite, maintenant il y a l'ultra-droite. La terre est ronde, au bout d'un moment, à force d'aller à droite, on va finir à gauche. Environ 80%, qu'est-ce que je raconte? Environ 80 personnes ont défilé samedi soir dans cette ville de la Drôme. Étonnant, justice pour Thomas. Entonnant, j'ai du mal aujourd'hui. Ni pardon, ni oubli, mais aussi la rue, la France nous appartient. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre et 20 personnes ont été interpellées. Oui, parce que la police était du côté de la racaille. Non, mais j'ai du mal à croire ce que je dis depuis tout à l'heure. Je sais pas, on dirait que c'est un scénario comme ça qui a été inventé, mais non, c'est réellement ce qui se passe. Les marches pour de la racaille et de la délinquance, c'est ok. Pour un pauvre qui s'est fait tuer comme ça alors qu'il a rien demandé, on n'a pas le droit. Les policiers laissent la racaille, laissent les émeutes se faire, voilà, ça protège personne ni rien, enfin bon. Par contre, ça va protéger la racaille et arrêter les gens qui veulent défendre le pays. Je sais pas, écoute, on marche sur la tête. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Le drame de la mort de Thomas, 16 ans, à Crépol, continue d'aviver les tensions. Environ 80 militants d'ultra-droite ont défilé samedi soir dans les rues du quartier populaire de la Monnaie à Romans-sur-Isère, Drôme, une semaine après le décès de l'adolescent. Dans cette affaire, 9 personnes ont été mises en examen pour meurtre en bande organisée, tentative et violence volontaire. En réunion, certains des mises en cause viennent de Romans-sur-Isère. Que s'est-il passé? Vers 18h samedi, donc hier. Alors moi je mangeais de la lasagne, alors j'ai tout j'ai tout rattrapé hier soir en fait, très tard dans la nuit. Bon, 80 individus ont tenté d'entrer dans le quartier de la Monnaie pour en découdre et ont affronté les forces de l'ordre, a indiqué la préfecture de la Drôme. Encagoulés et habillés de noir, ils ont défilé dans les rues derrière une banderole « Justice pour Thomas, ni pardon, ni oubli », en scandant « La rue, la France nous appartient », selon des images diffusées sur les réseaux sociaux par certains groupes d'extrême droite. Ah donc là, c'est pas de l'ultra-droite alors, attention. Je ne sais pas quelle est la différence. Des mortiers d'artifice ont été tirés, des poubelles déployées pour faire barrage, mais rien n'a été incendié, a indiqué une source policière.
Les heurts sont intervenus autour du quartier de la Monnaie. D'après un témoignage auprès de France Bleu, des affrontements ont aussi eu lieu entre des habitants de la zone et des militants. La situation s'est calmée dans la soirée, peu après 20 h. Qu'est-ce que ça dit? 80 individus ont tenté d'envahir le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère en fin de journée grâce à la mobilisation de police machin et de 2 unités de force mobile mises à disposition dès cet après-midi. 20 interpellations et dont 17 gardes à vue ont pu être blablabla. Là, la police, elle y va, hein. N'est-ce pas? Là, la police, elle interpelle. Y arriver. Quand il y avait toutes ces émeutes, ils étaient des centaines et des centaines à tout péter. Il n'y avait aucune interpellation. Sur des centaines et des centaines, ils en chopaient 3. Là, par contre, ils sont 80, ils en chopent 20, tout va bien, 17 gardes à vue. Là, ça y va, hein. Et pourquoi? Enfin, j'aimerais bien qu'on me donne peut-être une explication plausible à ça. Pourquoi on protège la racaille? Pourquoi là, ils acceptent d'aller dans les cités, mais pour les protéger? Cela avait été anticipé dans l'après-midi et le ministre avait passé des consignes très strictes, a fait savoir l'entourage du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, bien sûr. Ah, là, il s'est donné des consignes. Oui, je suis énervée. La police a arrêté 20 personnes samedi soir, dont 17 ont été placées en garde à vue à la suite des violences contre les forces de l'ordre, a indiqué la préfecture de la Drôme. Un militant tabassé. Un jeune militant a été frappé et blessé dans la soirée, a annoncé dimanche la préfecture. La maire de Romans-sur-Isère avait déclaré dans la matinée qu'il avait dû être transporté aux urgences samedi soir. Ce membre de l'ultra-droite, venant de Mayenne, a été sorti de sa voiture de force puis tabassé et son véhicule brûlé. Il a été fortement contusionné, a déclaré le préfet de la Drôme, Thierry Desvimeux, au cours d'un point de presse. Ses jours ne sont pas en danger, a-t-il ajouté, condamnant avec force les excès de violence liés au drame de Crépol. Qui sont ces militants? Ces militants ne sont pas du territoire, mais viennent de grandes villes, a déclaré la maire de la ville, Marie-Hélène Toraval. Et lorsqu'il lance la France aux Français, sachez que ça finit de creuser le sillon entre ces quartiers et le reste de la population, a-t-elle déploré ce matin sur France Info. Non. Faut pas le dire comme ça, c'est les Arabes qui ont déjà creusé le sillon, qui est déjà bien assez profond depuis des années. Il n'y a aucun lien entre eux et nous. Aucun, strictement aucun. Des groupes d'extrême droite mènent depuis le drame de Crépol une campagne virulente sur les réseaux sociaux. Une manifestation interdite de l'ultra-droite à Lyon a ainsi débouché sur une interpellation jeudi soir selon la préfecture du Rhône. D'autre part, des tags islamophobes ont été découverts samedi matin sur les murs de la mosquée de Cherbourg en Cotentin. Oui, bon, ça on les connaît, ces tags islamophobes qui sont écrits par les imams eux-mêmes. Comprenant des menaces de mort ou encore justice pour Thomas, ici on est en France. Le climat se tend. Du donc, comme c'est bizarre. Ce défilé coïncide avec la présentation au parquet de Valence des jeunes suspects accusés d'avoir participé aux violences qui ont conduit à la mort de Thomas. 9 personnes ont été arrêtées cette semaine et certaines viennent de Romans-sur-Isère. Différents chefs d'accusation ont été retenus. Meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion. Plusieurs informations ont circulé au début de l'affaire sur la domiciliation des agresseurs qui viendraient du quartier populaire de la Monnaie, mais elle n'a pas été confirmée. L'un des suspects considéré comme l'auteur des coups mortels est ainsi un jeune homme de 20 ans qui habite le centre de Romans-sur-Isère et non le quartier de la Monnaie, a précisé le procureur de Valence cette semaine. C'est vrai que ça change tout. La maire de Romans-sur-Isère a lancé une alerte sur la situation de son territoire. Le climat se tend, a-t-elle déclaré ce dimanche matin. Dans l'affaire du meurtre de Thomas, l'élu dénonce comportement de sauvage et demande des méthodes beaucoup plus fortes contre les auteurs de violences, même mineurs. Plus de 6000 personnes ont défilé mercredi à Romans-sur-Isère en mémoire de Thomas lors d'une grande marche blanche déclarée apolitique. Écoutez, alors j'ai mis quelques autres trucs. Donc oui, il y a un nouveau rassemblement du coup, non autorisé forcément, qui est prévu aujourd'hui dans le centre de Romans-sur-Isère, donc dimanche aujourd'hui, voilà. Ce défilé coïncidait avec la présentation au parquet de Valence des suspects accusés d'avoir participé aux violences qui ont conduit à la mort de Thomas. 9 jeunes, dont 3 mineurs, ont été mis en examen, 6 placés en détention et 3 remis en liberté sous contrôle judiciaire. Un nouveau rassemblement non autorisé est prévu dans le centre de Romans-sur-Isère dimanche à la mi-journée selon une source policière. Les forces de l'ordre ont déployé à peu près le même dispositif que la veille pour prévenir d'éventuelles violences. Selon cette source, où était-il pendant les émeutes pour Naël ?
Juste, où était-il? Une montée des tensions hein, depuis les violences de Crépol. Hein. La maire de la ville, Marie-Hélène Toraval, a appelé dimanche à se mettre autour de la table et à travailler autrement hein, face à un niveau de délinquance qui appelle d'autres formes de réponses à Romans et dans d'autres villes, en estimant que la délinquance trouvait ses racines dans la radicalisation et le trafic de drogue. Nourrie par des prises de position virulentes hein, de l'extrême droite et de la droite sur le thème de l'insécurité et de l'immigration, les tensions sont montées depuis les violences de Crépol. Dans la matinée de samedi, une mosquée de Valence a reçu un courrier islamophobe hein, évoquant le drame et des tags ont été découverts sur les murs de la mosquée de Cherbourg en Cotentin. Une grande marche blanche à la mémoire de Thomas a réuni plus de 6000 personnes mercredi à Romans-sur-Isère avant ses funérailles, célébrées vendredi en présence de 2000 personnes. Ce week-end, le monde du rugby, un sport qu'il pratiquait, lui rend hommage avec une minute de silence lors de toutes les rencontres. Ouais, bon, ils ont été un peu forcés aussi de le faire, parce qu'ils se sont bien gardés de dire quelque chose hein, aussi, hein, les rugbymen. Franchement, je sais pas quoi dire de tout ça. Partout, il y a des Arabes, c'est le bordel. Je suis désolée de le dire comme ça, de le dire d'une façon aussi violente, mais c'est vrai. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que hier soir, je mangeais de la lasagne pendant qu'il y avait tout ça. J'étais avec une amie, voilà, j'ai passé la soirée avec elle. Elle me racontait... Elle a emménagé dans un endroit, un appartement, voilà, dans un endroit très, très calme. Ça fait même pas un an qu'elle vit là-bas. Donc, quand elle venait d'avoir les clés, moi j'y suis allée, elle m'a montré son appartement. Le bâtiment venait tout juste d'être construit, c'est-à-dire qu'il y avait même encore ces feuilles, ce plastique là dans l'ascenseur pour protéger les murs. Il l'avait même pas encore enlevé. Ça sentait la peinture, c'était tout neuf, ça venait tout juste d'être construit. Ça fait moins d'un an qu'elle y est. Il y a un bâtiment de logement social qui a popé juste à côté. C'est devenu quasiment invivable depuis. Il y a des voitures qui brûlent. Là, en moins d'un an. En moins d'un an, ce bâtiment social a popé, il n'y a que des Arabes dedans. Maintenant, autour de chez elle, il y a 2 voitures là qui ont brûlé il y a quelques jours. Il y a, vous savez, des caddies là, de supermarchés qui traînent dehors. Il y a sur les places de parking plein de bordel, comme si c'était une déchetterie. Et il y a plein d'incivilités. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déménage. Elle a emménagé il y a moins d'un an. En moins d'un an, c'est devenu comme ça. À cause de ce bâtiment, de ces appartements sociaux qu'ils ont mis juste à côté, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, c'était un quartier très calme. Mais c'est ça, de vivre à côté d'Arabes. Je le dis clairement, c'est ça. On ne peut pas, on ne tient même pas un an à côté d'eux. Ils détruisent tout. Dès qu'ils s'installent quelque part, ils le détruisent. Et c'est même pas question de dizaines d'années, quoi. En quelques mois, ils détruisent leur environnement, en fait. Et là, pour l'instant, bon, bah voilà, c'est les voitures qui brûlent. Bah, ça faisait longtemps d'ailleurs, moi, que j'avais pas entendu parler de voitures qui brûlent, vu que j'ai un peu enfin, ça fait des années que j'ai quitté le quartier dans lequel j'ai grandi, où il y avait des voitures qui brûlaient tout le temps, mais c'est tout le temps la même chose. Ils reproduisent exactement la même chose. On retrouve la même qualité de vie, qualité misérable de vie quand on est à côté d'eux. Voilà. On peut pas vivre à côté de Maghrébins. Comme eux. Des cassos. Ce sont des cas sociaux. Je suis désolée. Et oui, voilà, comme je disais, c'est pour l'instant, c'est des voitures qui brûlent. Mais après, évidemment, ce sera des violences. Des violences physiques envers les gens. C'est toujours comme ça. On ne peut pas vivre avec eux. Donc pourquoi qu'ils arrêtent de nous forcer, de les installer partout, de les faire venir? C'est plus possible. C'est pour ça que ça pète comme ça. C'était la seule issue possible. Rien d'autre que ça ne peut se produire. Bon, écoutez, il y a Gérald Darmanin. Les nombreuses forces de l'ordre que nous avons envoyées sur place ont interpellé 20 personnes, il est très fier de lui, à Romans-sur-Isère, et à ma demande, vont continuer à agir pour empêcher toute violence supplémentaire. Bah oui, hein, c'est surtout pas quand la racaille fout le bordel qu'il faut faire ça. D'où qu'elles viennent et retrouver tous les auteurs d'actes inacceptables. Démission, je suis d'accord. Préfet de la Drôme,
Violence, 80 individus ont tenté d'envahir le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère en fin de journée grâce à la mobilisation de police nationale machin et de 2 unités de force mobile mises à disposition dès cet après-midi. 20 interpellations dont 17 gardes à vue ont pu être réalisées. J'ai encore mis un T ici, je sais pas pourquoi. La situation est au calme mais sous haute surveillance. C'est pas les Français qu'il faut surveiller. Qu'est-ce que c'est ici? Ah oui, alors ça c'est moi. Du coup, j'avais mis, je vais juste vous montrer, j'avais mis quelques j'aime sur quelques tweets, voilà, un petit peu en vrac. On va voir ça. Donc, en dépit des récits mythomanes des colons agressifs, hein, ce sont bien des occupants de la cité qui ont tabassé des Français ethniques à coups de barres de fer, hein, et pas l'inverse. Quand même assez violent. Oh là 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 là. Pourquoi à chaque fois ils déshabillent les gens? Nous avons lancé le basculement, hein, c'est maintenant à vous tous d'écrire la suite ensemble, hein, prise de parole de manifestants qui sont entrés dans la cité de la Monnaie à Romans-sur-Isère hier soir. On était là pour manifester pacifiquement, nous étions près de 120 derrière une banderole. Justice pour Thomas, ni oubli ni pardon. Malheureusement, au moment de pénétrer dans la cité, une centaine de CRS nous a violemment chargés pour nous repousser et nous empêcher de manifester. Les mêmes policiers qui n'entrent pourtant pas dans ces zones de non-droit depuis longtemps. De nombreux blessés sont à déplorer, lynchés au sol par les CRS, puis les racailles qui ont attendu que leurs auxiliaires policiers chassent les patriotes afin de les attaquer à 10 contre 1. Par derrière, évidemment. 21 patriotes ont été interpellés ce soir-là et seront jugés plus sévèrement que n'importe quelle racaille au casier interminable. Plus tard dans la soirée, alors qu'un de nos camarades se rendait à l'hôpital pour visiter un manifestant qui venait de se faire déchiqueter la main, hein, par une de leurs grenades, les services de police s'enfonçant dans l'ignominie ont décidé de l'embarquer. Tandis que plusieurs dizaines de policiers étaient à nos trousses. Un patriote isolé par leur faute se faisait torturer au quartier, dont le corps a été ramené comme trophée par des hordes de sauvages. Une autre voie est possible, comme l'a montré cet équipage de la BAC qui, lorsque nos manifestants se faisaient lyncher de lacrymogènes, de coups de matraque, de coups de bouclier, nous a prévenu, hein, de l'arrivée imminente de CRS, car en effet, parmi nous, il y a des jeunes qui viennent de 4 coins de la France, de la Normandie jusqu'en Occitanie, en passant par Paris. Nous sommes étudiants, travailleurs et même pour certains entrepreneurs. Nous avions tout à perdre en nous rendant là-bas. Nous n'avions pas d'autre choix que d'allumer la mèche hier soir, car nous ne supportons plus de vivre avec des occupants qui violent nos sœurs, tuent nos frères et dépouillent nos grands-pères. Tout ça ne va rester que dans l'ordre du passé dans les semaines qui suivent. Si vous, Français, saisissez l'occasion pour vous rassembler et montrer votre colère qui laisse prospérer nos ennemis sur notre propre sol, tant que l'État n'aura pas mis en place un plan massif, hein, de rémigration, les Français combattront. Notre message est donc le suivant, nous sommes chez nous, aucune cité, aucune racaille ne nous enlèvera le droit d'être Français en France. La France est aux Français et à personne d'autre. Et à ceux qui protègent ces enclaves étrangères d'où partent des razzias anti-français, ils nous verront systématiquement en travers de leur chemin, quel qu'en soit le prix à payer, jusqu'à en faire couler notre sang s'il le faut. Il n'y a pas un pouce de cette terre sur lequel nous ne sommes pas maîtres, nous, jeunes Français. Demain, cette terre, celle de nos ancêtres, nous la récupérerons. Nous récupérons notre pays cité après cité. Nous avons conscience que la France entière était derrière nous hier soir. Nous avons lancé le bousculement, mais c'est maintenant à tous d'écrire. J'ai pas vu. Nous, peuple français, nous vous rappelons à nous rejoindre, à faire entendre votre colère dans la rue, à s'organiser face à la racaille et face à l'État qui use de ces mercenaires pour protéger ces populations qui nous haïssent. Nous appelons les forces de l'ordre à choisir leur camp, la patrie ou l'ennemi. Le sang des Français a assez coulé. Il est temps de suivre l'exemple de Thomas qui n'a pas baissé les yeux face à l'ennemi et qui a probablement sauvé la vie de ses collègues en donnant sa vie en martyr. Comme nos ancêtres de Poitiers, comme ceux d'Austerlitz et comme ceux de Verdun, battons-nous. Et bien. Alors on a Jean Messia, Gros Lardon. Alors pourquoi il se... Lardon, c'était un petit peu le maître des opérations du groupe hier, manifestation tatata. Donc si j'ai bien compris, à Romans-sur-Isère, hein, l'État ordonne au FDO de protéger les racailles et de charger sans ménagement, hein, les Français courageux venus manifester, hein, justice pour Thomas dans cette zone de non-France. Quelle nausée. Le même État, hein, qui ordonne au FDO en pleine émeute de rester l'arme au pied pour éviter qu'une racaille se casse un ongle. C'est exactement ça. Les collaborationnistes qui nous dirigent, hein, doivent être déposés de toute urgence et jugés pour haute trahison.
Ici, on a Romans-sur-Isère, la maire de la ville condamne la manifestation d'ultra-droite, mais rappelle au préfet que le problème de sa ville, c'est l'explosion de la délinquance. Attention, accrochez-vous, 150 fucking millions ont été investis dans ce quartier depuis 2014. Mais c'est ça, en plus, ils jouent tout le temps la carte de, vous savez, des victimes. Oui, nous sommes les oubliés de la société, gna gna gna. Non, c'est pas vrai. Ce quartier-là dont je vous parle, dans lequel j'ai grandi, hein, le quartier vraiment pourri, c'était plein de racailles. Il y avait tout le temps, enfin très souvent, des voitures qui brûlaient. Si c'était pas des voitures, c'était des caves. Et si c'était pas des caves, c'était des poubelles. Tout le temps que j'ai quitté avec grand plaisir. J'y suis retournée il y a quelques mois. Ça faisait des années que j'étais pas allée. J'y suis retournée, je me suis dit, allez, je vais voir à quoi ça ressemble, tout ça. Écoutez, j'ai eu du mal à retrouver mon ancien immeuble dans lequel je vivais parce que tout a changé, il n'y a que des nouvelles constructions, tout est bien, tout est beau, tout est propre. Ils ont enlevé toutes les grandes tours là dégueulasses, ils ont mis plein de beaux immeubles, il y a plein de nouvelles choses, enfin c'est... Moi où je vis, je suis dans un quartier tout tranquille, comme ça, des petites maisons, tout est en privé, tout ça, bon. Bah, on n'a pas ça, hein. On n'a pas de nouvelles constructions, on n'a pas plein de travaux, plein de trucs et tout qui sont rénovés. Ces quartiers ne sont absolument pas oubliés, il y a toujours plein de choses qui sont faites pour ces quartiers et pour leurs habitants. Toujours. Là, c'était incroyable de voir toutes les... Il était tout neuf, ce quartier, il était tout beau, tout bien. Je me suis dit, mais pourquoi ils se comportent comme ça alors qu'on leur donne tout ? Enfin, source interne du commissariat, donc la grande majorité des collègues du commissariat ont refusé de venir sur cette intervention. Depuis cet après-midi, la hiérarchie a eu vent de cette manifestation et a demandé aux collègues hors service de venir travailler en renfort pour contenir et faire de la com. Tout le monde a refusé. La direction a proposé des HS récupérés à 200%, aucun volontaire. Ils ont dû faire venir des CRS d'ailleurs pour faire le taf. Rétablis cela s'il te plaît, il se passe quelque chose dans nos rangs et il faut que ta commu le sache. Thread, témoignage d'un militant, enlève-toi, présent à Romans-sur-Isère. On leur a tiré 6 mortiers en pleine tête à 10 mètres, ça les a tenus à distance, mais ils nous ont massacrés, on s'est fait nasser. Ils tabassaient les mecs au sol dans le parking dans le noir, les mecs hurlaient, on a réussi avec l'instinct de survie à passer par-dessus les grillages en se déchirant les fringues. Les flics ont aussi déchiré une main avec une grenade, d'ailleurs il y a une vidéo où le mec se fait recoudre. Bon, écoutez. Je me suis pris un énorme coup de matraque sur la tête, j'ai eu un blackout de 2 secondes, puis je me suis rendu compte que j'étais encore accroché au grillage. Dans un effort instantané de survie, j'ai réussi à basculer par-dessus en me déchirant absolument tout, avant de me retourner et de voir tout le monde se faire matraquer de l'autre côté du grillage. J'ai balancé quelques pierres, mais ça ne faisait rien, les mecs sont tout en armure, on n'est absolument pas à armes égales. Ensuite, les racailles ont fini le travail sans être inquiétés. Ils ont enlevé un mec, coup de club de golf dans la tête. Oh. Ils l'ont traîné jusqu'à un bâtiment, c'était un putain de traquenard. Les compagnies de CRS nous attendaient. 10 secondes après le début de la marche, ils nous ont chargés. On a tout fait pour les ralentir, poubelle, caddie, mortier, pavé, mais ils ne bougeaient pas. On a réussi à regagner la bagnole sans se faire attraper par les flics qui quadrillaient tout et les voitures de racailles qui tournaient armées partout. Ensuite, ils ont commencé à mettre des barrages partout. Les flics s'en sont même mis... Je vais y arriver. Les flics se sont même mis aux abords de l'hôpital pour arrêter les types qui venaient voir le mec qui s'était mangé des coups de club de golf et qui avait été séquestré par les racailles. Des images des policiers aux côtés des racailles hier pour empêcher toute entrée dans la cité de la manifestation de jeunes patriotes. Pourquoi? Juste pourquoi? Déjà qu'ils se croient intouchables, mais là, vous leur donnez toutes les raisons de le croire. Il y a quoi là? Une centaine de jeunes se dirigent vers le quartier de la Monnaie Zone d'où sont originaires les tueurs de Thomas, à Crépol. Selon nos informations, ils viennent d'être repoussés par la police. Donc Lapin du Futur qui dit « Ces jeunes ont raison, il faut aller les chercher, la récréation est terminée, que ceux qui massacrent des blancs depuis des dizaines d'années en toute impunité et dans l'indifférence générale commencent à trembler. Il se passe quelque chose en France et même en Europe. » C'est vrai que ça commence un peu à bouger. Ici, on a Damien Rieu qui dit « Quand l'État n'assure plus la sécurité de ses citoyens, ils finissent par vouloir se défendre eux-mêmes avec tous les risques, excès et dérapages que cela implique. Si on en est là, c'est d'abord de votre faute, préfet, machin, et Gérald Darmanin. Rétablissez la loi, l'ordre et la justice. »
Ici, Suède, la deuxième partie du pays, veut démolir les mosquées pour lutter contre l'islamisme. Hein. Ce n'est pas un droit de venir dans notre pays et de construire des monuments d'une idéologie étrangère et impérialiste, a déclaré le leader du SD, Jimmy Axton. Ça fait raison. Irlande, dans une vidéo, un migrant menace ouvertement les Irlandais. Hein. C'est notre pays, tout le monde va s'en prendre à vous, vous ferez mieux de quitter ce pays enfoiré. Ça va très bien. Valence, des jeunes lycéens s'inspirent des Irlandais, se rassemblent pour Thomas en scandant dans les rues de la ville, hein, la France aux Français. Et puis à manger. Bon. Écoutez. Est-ce qu'il se passe réellement quelque chose ou est-ce que c'était un frémissement et puis finalement tout va de nouveau s'éteindre? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais c'est vrai que tant que de toute façon le pays ne fera rien et tant que le pays sera contre les Français, les vrais, on ne pourra rien faire. C'est impossible. Bon. Mais au moins, on essaye. Disons-le comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!